des fonds négociés en bourse pour tirer profit des baisses du marché crypto. C'est ce dont il va être question à présent dans le cadre de l'enregistrement. Mais juste avant, je vais faire une petite mise en garde en vous mentionnant que je ne suis pas conseiller financier. Investir comporte des risques et des fonds négociés en bourse dont il sera question aujourd'hui. En fait, c'est pas des conseils d'investissement la raison pour laquelle je vous en parle, c'est tout simplement à des fins d'études. Donc présentement, c'est des fonds que j'étudie. Pourquoi? Ben, pour faire face à la possibilité qu'il y ait dans les prochaines semaines, les prochains mois, un marché baissier dans le domaine de la crypto-monnaie. Le marché baissier est en relation avec la fluctuation de la valeur du Bitcoin. Le Bitcoin connaît un cycle de 4 ans qui est ponctué par la période du halving où la quantité de Bitcoin qui est minée, qui est produite, est divisée par 2. Ce qui fait en sorte que si l'offre est constante ou en augmentation, ben, il y a une augmentation de la valeur du Bitcoin lorsqu'il se transige sur le marché et ça a un impact aussi pour d'autres crypto-monnaies. Par exemple, si on prend des leaders de catégorie comme par exemple Ethereum, Solana, ben, habituellement, ils vont augmenter aussi. Ça, c'est les observations que j'ai faites. Donc, par rapport à toute information aussi abordée dans le cadre de l'enregistrement présent, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais de vérifier toute information par vous-même, d'une manière autonome. Donc, présentement, on est au moment où on fait l'enregistrement, le 12 novembre 2025. Et il y a une incertitude par rapport au Bitcoin, à savoir, est-ce qu'on s'en va vers une tendance à la hausse ou à la baisse? Et pour en venir à la conclusion qu'on entre en cycle baissier d'une manière claire, d'une manière sans équivoque, à mon avis, il faut laisser le temps. Puis regarder s'il y a des baisses cumulatives sur une période de plusieurs jours, donc voire quelques mois, pour en venir à une conclusion comme ça. Présentement, naturellement, sur YouTube, il y a beaucoup d'influenceurs, de spécialistes dans le domaine de la crypto qui ont des idées divergentes. Il y a présentement, ben, je vais aller voir les vidéos ces temps-ci d'Alex Doyon. Lui, il disait que la période est incertaine. Ça dépend si le Bitcoin va en dessous de 103 000 US, disons si on arrondit à peu près 100 000, qui est en relation avec sa valeur à l'égard de la moyenne mobile des 50 derniers jours. Donc, si la valeur du Bitcoin tombe en bas de la valeur qu'il y a eu dans les 50 derniers jours, c'est possible en effet qu'on tombe en cycle baissier. Il y en a d'autres, si je pense entre autres à Yeril, qui va dire ben c'est pas nécessairement le cas parce que après tout, au mois d'avril de l'année 2025, le Bitcoin il était tombé dans le fond en bas de 100 000. D'ailleurs, il était descendu à 75 000, puis par la suite, il avait réaugmenté. Fait que là, il y avait un seuil psychologique qui avait été franchi quand même significatif, parce que le Bitcoin, lors du début de l'année 2025, il était au-dessus de 100 000 US. Donc après ça, il baisse d'une manière quand même significative. Si on prend le cours du Bitcoin, là, si on l'étudie sur un an, bon, ben, vous voyez qu'ici, il était tombé à 75 000, puis ensuite, il a rebondi plus haut. Fait que lui, il dit, il ne faut pas voir ça nécessairement d'une manière très linéaire, que si ça tombe en bas de 100 000, qui est un seuil psychologique important par rapport à plusieurs investisseurs, c'est le signal clair qu'on tombe en marché baissier. Non, non. Il ne faut pas venir à des conclusions pareilles. Puis, il y a présentement Paul de Crypto Formation. D'ailleurs, par rapport aux références auxquelles je fais allusion aujourd'hui, vous allez pouvoir les retrouver là, en bas de la vidéo présente, qui parle de la possibilité que, comme au mois d'avril, comme au mois de septembre 2024, ben, on est peut-être tout simplement en période de correction, puis ça va se mettre à réaugmenter. Si on regarde les graphiques puis l'évolution au cours des dernières années, avant de conclure que tout est fini parce que le Bitcoin est passé sous la barre du montant de 99 000 US la semaine passée, en début novembre, ben c'est possible qu'il y ait un effet de rebond qui se fasse dans les prochains jours. Donc,
Est-ce que dans les prochains jours, le Bitcoin va se remettre à augmenter ou au contraire va tomber en cycle baissier? Pour avoir une mesure claire de tout ça, à mon avis, il va falloir attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, présentement, par rapport à mes activités de day trading, sont suspendues. Là. Je ne trade pas Bitfarm, ni non plus des fonds négociés en bourse là, en lien avec le Bitcoin. Pourquoi? Ben, j'attends de voir comment que sur le marché, en regardant le cours du Bitcoin, comment que la tendance va se dessiner. Tout simplement. Parce que ça, c'est comme l'ambivalence que je vois depuis une semaine. Fait que pour faire des mouvements qui vont être intelligents dans le temps. Mais pour se préparer à un cycle baissier, bien, ce qui peut être intéressant naturellement, en attendant que la tendance se confirme, ben, c'est d'étudier quels sont les fonds négociés en bourse qui peuvent être pris pour tirer profit d'un cycle baissier. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'argent avec le Bitcoin quand le cycle est haussier, mais aussi quand il est en cycle baissier. Et ce qui est intéressant de voir, que si ça monte ou ça descend, il y a toujours possibilité de faire de l'argent en bourse. Mais il faut être capable de lire correctement la tendance naturellement pour être capable de miser dans le sens de la tendance. Et ça, c'est pas nécessairement évident. Plus qu'on cherche de voir une tendance sur du court terme, comme 15 minutes, 1 heure, un jour, une semaine, un mois, plus c'est difficile. Plus que l'échelle de temps est courte, plus c'est difficile de voir clair par rapport à une tendance. Mais plus qu'on s'appuie sur plusieurs mois, plus que ça devient plus clair. Donc c'est ça le point. Fait que moi, c'est sûr que c'est plus facile de faire ce qu'on appelle de l'investissement que du swing trading ou du day trading. Pour être capable de lire comme il faut la tendance. Une tendance sur plusieurs mois, c'est plus facile à gérer qu'une tendance dans l'intra-journée, là, au cœur de la journée, ou dans le fond, de quelqu'un qui fait du scalping, là, une trade de quelques minutes. C'est très difficile. Moi, je ne fais pas ça présentement. Ça ne m'intéresse pas, du scalping. Mais bon, chacun fait ses choses. Mais je vais en revenir au sujet principal. Quels sont les fonds négociés en bourse qui peuvent servir, dans le fond, à tirer profit d'une tendance baissière dans le domaine des cryptos? Bien, pour les identifier, j'ai utilisé entre autres ChatGPT. J'ai posé la question, quels sont les fonds négociés en bourse pour shorter Bitcoin? Shorter dans le sens de tirer profit qui est à la baisse avec des effets de levier x2. L'idée, c'est de faire du profit aussi. Donc, si on fait des trades, bien, que ça soit rentable. Fait que là, il a parlé de SBIT, de la compagnie ProShares Ultra Short Bitcoin. Ce qui est intéressant par rapport à cela, j'ai été faire mes recherches. C'est en dollars américains, puis je prends des notes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est que vous allez évaluer des titres, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'investissement en crypto, puis je prends des notes au niveau technique. Comme SBIT, bon, ben, il date d'avril 2024. Il y a un frais de gestion de 0,97%. Donc, c'est quand même intéressant. En fait, pour comprendre, quand que je dis qu'il y a un effet de levier moins 2 fois, c'est que si on tombe en marché baissier, la tendance se confirme au cours des prochaines semaines, prochains mois. Bon, ben, à chaque jour que le Bitcoin diminue de valeur, le fonds avec effet de levier inversé qui vise à shorter, augmente de valeur. Fait que si le Bitcoin, par exemple, diminue de 1%, le fonds auquel je fais allusion, comme il y a un effet de levier moins 2, ben, ce qui fait en sorte qu'il augmente de 2% de valeur. Donc, pour l'exprimer clairement, si le Bitcoin part de 100 000 qui tombe à 99 000, bien, le fonds, dans le fond, va faire en sorte que au lieu qu'il baisse à 99 000 comme un fonds qui suit le cours du Bitcoin, ben, le fonds va augmenter pour quelqu'un qui en aurait pris pour 100 000 à 102 000. Pourquoi? Ben, parce que le moins 1 devient plus 2 avec l'effet inversé. Fait que là, j'ai fait des recherches sur ChatGPT en dollars canadiens, parce que moi, c'est sûr que je vous parle, je vis au Québec, qui est une province du Canada. Il n'y a pas grand-chose pour shorter Bitcoin là, en dollars canadiens. Il m'a sorti un fonds ChatGPT BITI-C avec un effet de levier moins 1
bon, c'est quand même, c'est mieux que rien, mais c'est que si, par exemple, pour reprendre mon exemple, le Bitcoin part de 100 000, il tombe à 99 000, ben là, moi, je pars de 100 000, puis je tombe à 101 000. C'est pas mauvais, mais l'autre, c'est 102 000, puis c'est exponentiel. C'est ça qui est important de prendre en considération. Puis aussi, c'est que souvent, les frais de gestion par rapport à des fonds négociés en bourse en dollars canadiens, à différence de ceux qui se transigent en dollars US, qui s'adressent à une plus grande masse monétaire, malheureusement, vu que la quantité d'actifs gérés est moins grande, il y a moins d'économies d'échelle, ce qui fait que les frais de gestion sont plus élevés. Donc, le fonds que je parle, BITI-C, il date d'avril 2021, puis il y a un frais de gestion de 2,05 %. L'autre est à 0,97 sous, 97 pardon. Fait que là, vous voyez, il y en a un qui c'est à peu près 1 %, puis l'autre 2 %. Ça veut dire que le frais de gestion est retiré du profit. Ce qui veut dire que je vais faire moins de profit si j'utilise un fonds avec un frais de gestion plus élevé. Puis en plus, ce fonds-là, ben, il y a un effet de levier de une fois, ce qui fait que c'est moins rentable que l'autre 2 fois si la tendance est bel et bien baissière. Ben, c'est sûr que prendre des fonds avec effet de levier, si la personne n'est pas capable de faire une lecture claire de la tendance, elle peut se mettre dans le pétrin, là. Ça c'est clair. Fait que c'est pour ça que ça prend beaucoup de discernement et de vigilance là, par rapport à ça, puis comprendre comme il faut les implications qui se rapportent à l'utilisation de ces fonds-là négociés en bourse. Par la suite, deuxième plus grande capitalisation au niveau de la valeur après le Bitcoin dans le domaine des crypto-monnaies, naturellement, c'est Ethereum. Fait que j'ai fait des recherches par rapport à Ethereum. Ethereum, pour lequel, au fil du temps, ben, il y a eu des fonds négociés en bourse qui sont apparus sur le marché. Bon, ben, en dollars américains, il y a un fonds avec effet de levier qui fait -2, qui s'appelle ETHD-U. Donc, par rapport à ce fonds-là, avec effet de levier, -2, ce qu'on peut dire, c'est que, dans le fond, bon, il est en dollars américains, il date de juin 2024, puis il y a un frais de gestion d'à peu près 1 %. Fait que je trouve ça quand même intéressant. J'ai fait des recherches aussi pour shorter Ethereum, mais en dollars canadiens, avec un effet de levier -2 fois ou -1 fois, il n'y en a pas que j'ai trouvé. Pour shorter Solana en dollars US ou canadiens, avec un effet de levier -2 ou -1, il n'y en a pas encore, mais j'ai l'impression que ça va venir. Donc, j'ai fait des recherches sur ChatGPT, sur Google également. Donc, c'est sûr que si vous m'écoutez puis vous avez fait des recherches dans l'optique d'identifier des fonds négociés en bourse pour tirer profit de la baisse de certaines crypto-monnaies. Donc, vous pouvez me partager s'il y en a que vous avez trouvé intéressants, des fonds négociés en bourse. Vous pouvez me partager les lettres qui composent les codes de ces fonds. Comme là, je vous ai partagé les lettres des codes des fonds qu'on peut retrouver sur des plateformes de courtage en ligne. Là, comme moi, présentement, j'utilise Disnat. Mais comme là, j'ai fait ma recherche, j'ai marqué quelle date. C'était le 10 novembre 2025. Puis là, c'est l'état présent de la situation. Probablement que lors du printemps 2026, je vais faire une autre recherche pour voir si par rapport à Solana, entre autres, il va en avoir un effet de levier qui va avoir sorti. En fait, au niveau des baisses, souvent ce qui arrive, c'est que le Bitcoin qui prend une baisse, les autres comme Ethereum, Solana baissent aussi. Puis ce qui arrive, c'est que plus que la crypto-monnaie a une capitalisation qui est petite, plus qu'elle est volatile, puis plus qu'elle peut fluctuer beaucoup à la hausse ou à la baisse. Donc probablement ce qui va arriver, c'est que Solana et Ethereum vont baisser davantage en parallèle que Bitcoin. Puis l'idée, à travers la stratégie que je vise à mettre en place pour les prochaines semaines et les prochains mois, si la tendance baissière se confirme, ça va être de cherter certaines crypto-monnaies. Donc, naturellement, en bas de l'enregistrement présent, vous allez voir les coordonnées là, par rapport aux différents fonds auxquels je fais allusion. Et puis, je vais vous partager aussi des vidéos de YouTubeurs qui commentent la situation, qui ont différents avis. Il n'y a pas de crypto-formation qui est toujours optimiste par rapport à l'avenir, dans le sens que pour lui, de ce que je comprends de son propos, c'est juste une question de temps avant que les altcoins se mettent à monter.
parce qu'il y a beaucoup apporté d'attention et d'intérêt au fil du temps dans l'investissement par rapport aux altcoins. Mais il y en a d'autres que c'est plus nuancé, là, dans le sens qu'Alex Doyon parle de la possibilité qu'on soit en marché baissier, même si ça déplaît à des gens. Pour ma part, en lien avec la situation présente, j'ai vécu une capitulation la semaine passée. En fait, oui, je l'avoue, j'ai eu peur. Donc, ça a été dans le coin du 4 novembre. Là, en fait, le Bitcoin, il était tombé, en bas de 99 000 US. Là, ici, c'est pas indiqué. On n'a pas les micro-détails. Mais là, quand que j'ai vu ça la semaine passée, j'avais pris, dans le fond, Elbit avec un effet de levier fois 1,25 par rapport au Bitcoin dans une optique de day trading. Là, je voyais que ça baissait. Là, j'ai eu peur, je me suis sorti du marché, mais c'était pas une trade significative. Ça a été une trade perdante, mais je vous dirais qu'en suivant la tendance haussière dans les derniers mois, la plupart des trades que j'ai faites, c'était gagnant parce que le marché était haussier. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté puis je me suis dit, bon, je vais attendre que ça se clarifie dans ma tête si on est en marché baissier ou haussier. Fait que là, j'évalue différents indicateurs. Pourquoi? Ben, j'ai eu peur, puis après ça, je l'ai regretté parce que c'est augmenté, vous voyez, à 100, là, au moment où je vous parle, il est à 104 000 US. Mais en bas de 99 000, comme certains investisseurs, il y en a qui ont paniqué et se sont sortis du marché. Oui, je l'avoue, je l'ai fait. Par contre, c'était pas un montant qui était significatif. C'était une trade qui était mineure par rapport à l'ensemble de mon argent investi. Fait que c'est pas la fin du monde. Par contre, ce que j'avais fait, c'est que je prévoyais que comme les cycles passaient, une fois que le Bitcoin allait avoir son sommet, qu'à l'heure actuelle, on va voir si les choses vont changer, mais c'était à peu près à 125 000 US en octobre, dans le fond, 2025. Que d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum allaient se mettre à monter par la suite. Puis il y avait dans les cycles passés, c'était Ethereum qui se mettait à monter, puis d'autres altcoins par la suite. Bon, ben j'avais pris ETHT, Ultra Ether ETF avec effet de levier x2. Là, comme on dit, j'ai pas trouvé ça évident. Là. Je me suis pas retiré parce que un peu plus d'argent en jeu que j'avais pris par rapport à Elbit. Mais là, je trouve ça moins drôle parce que j'ai fait du moins 38% en quelques semaines en lien avec ça là qui prend les pertes mais multiplié par 2. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien lire la tendance parce que si on pense que ça va se mettre à monter puis on est audacieux puis on prend l'effet de levier x2 alors que c'est pas le cas, ben on fait des pertes x2. C'est à double tranchant les trucs à effet de levier. Mais par rapport à ça là, dans le pire des cas, moi, mon hypothèse, c'est qu'Ethereum, c'est juste une question de temps avant qu'il se remette à augmenter. Puis probablement que d'ici 4 ans, dans le fond, il va se remettre à augmenter là, avec un prochain cycle Bitcoin. Fait que quelqu'un qui se trompe, tout dépendant le temps qu'il est prêt à contenir, moi, je suis prêt à contenir la période du cycle complet avec ETHT parce qu'à ce stade-ci, je suis à peu près du moins 38. C'est trop déprimant de sortir du marché. Fait que je vais attendre qu'il rehausse. Mais ça ne m'empêche pas de dormir la nuit parce que par rapport à ETHT qui est en lien avec Ethereum, pour moi, au niveau des fondamentaux, en termes de blockchain, Ethereum, c'est un projet qui est solide. Donc, puis c'est un leader de catégorie aussi. Fait que pour moi, c'est un projet qui tient la route, là. Fait que c'est ça que je voulais mentionner. Mais c'est important de s'étudier aussi. Dans son rapport à la crypto-monnaie, à la gestion du cycle crypto pour les gens qui investissent. Moi, j'apprends beaucoup de choses sur moi. Habituellement, je ne sombrais pas à la peur. Là, j'ai sombré à la peur trop rapidement. J'ai été un peu impulsif. Puis là, j'ai perdu une trade à cause de ça. Parce qu'il tombait à 99 000. Puis là, j'anticipais que là, après ça, c'était 98 000, etc. Puis on tombait vraiment dans la pente descendante alors qu'il a fallu que j'attende un peu. Puis après ça, il y a eu un rebond là. Qui s'est fait. Donc, c'est ça que j'avais à mentionner.
Par rapport aux différents fonds négociés en bourse auxquels je fais allusion, ben, vous allez avoir des informations là, en bas de l'enregistrement présent. Même chose à l'égard des vidéos. Et en terminant, ben, je vous rappelle que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement et que je vous invite à faire preuve de discernement parce que tout ça comporte des risques et la possibilité de vivre des pertes comme je l'ai vécu récemment. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.